Dieu notre Père, source de tout don, répands ton esprit sur l'Église et renouvelle la face de la terre. Envoie ton Esprit Saint et tout sera créé, qu'un torrent débordant jaillit du cœur du Christ, étanche toute soif et nous conduise à toi. Dieu notre Père, source de tout don, répands ton esprit sur l'Église et renouvelle la face de la terre. Envoie ton Esprit Saint et tout sera sauvé, que par la croix plantée au cœur de temps qui passe, nous soyons délivrés du poids de nos péchés. Dieu notre Père, source de tout don, répands ton esprit sur l'Église et renouvelle la face de la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, chers amis, nous voici rassemblés en ce jour de Pentecôte pour recevoir l'Esprit Saint. Cet Esprit qui est donné à l'Église pour qu'elle annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. 50 jours après Pâques, voici que l'Esprit vient sur les apôtres et sur l'Église tout entière. Bienvenue à vous, confirmants, qui avez cheminé jusqu'à ce jour, dans une attente qui parfois vous a paru peut-être longue. Après Pâques, c'est aussi 50 jours en attente de Pentecôte. Bienvenue à vous, les familles qui les accompagnez, même si vous auriez souhaité sans doute être plus nombreux dans cette cathédrale. Les consignes, contraintes sanitaires ne nous permettent pas d'être plus nombreux. Il nous est difficile de pousser les murs de notre cathédrale. Bienvenue à l'équipe diocésaine du catéchuménat qui, avec vos équipes locales, vous ont accompagné jusqu'à ce jour. Merci. Merci d'avoir osé vous laisser rencontrer par le Seigneur, bousculer par sa présence, toucher au plus profond de votre cœur et de votre vie par ce Dieu de Jésus-Christ qui vient à la rencontre de toute humanité. Temps de Pentecôte, temps de renouveau pour l'Église tout entière, dans l'esprit du Concile Vatican II, dans les souhaits du pape Jean XXIII et du pape Paul VI, c'est vraiment à une nouvelle Pentecôte que l'Église tout entière est appelée, voilà bien des décennies. Mais aujourd'hui encore, nous demandons à l'Esprit qu'il souffle profondément sur notre Église. Bienvenue à mes frères prêtres présents aujourd'hui en cette cathédrale, que le Seigneur nous donne d'être prêts pour recevoir son Esprit. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble.
Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Viens Saint-Esprit, notre lumière, éclaire le chemin des hommes. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Dans l'épreuve, sois notre force, dans la tristesse, la consolation. Veni Sancte Spiritus. Abreuve notre sécheresse, fléchis notre dureté, enflamme notre tiédeur. Veni Sancte Spiritus. Accorde-nous d'être fidèles dans la foi. Donne-nous la joie qui demeure. Veni Sancte Spiritus. Frères et sœurs, chers amis, c'est un jour de joie aujourd'hui. Joie de se retrouver ici en notre cathédrale Saint-Jean, Saint-Étienne. Saint-Jean dont nous avons entendu dans cette tradition joannique l'Évangile. Saint-Étienne, premier témoin de Jésus-Christ, premier martyr de notre Église. Fête de la Pentecôte, fête de la confirmation et de l'Eucharistie. Parmi les confirmants, certains recevront pour la première fois l'Eucharistie, le corps du Christ, manifesté ainsi pour la vie de chacun, corps et sang de Jésus-Christ. Comme je l'exprimais au début de cette célébration, nous aurions aimé être plus nombreux en ce jour de joie, mais nous entrons peu à peu dans une nouvelle manière de vivre le confinement. Confirmant, vous êtes accompagné par quelques membres de votre famille, amis proches. Cette proximité familiale, amicale, ecclésiale est importante pour notre vie de chrétien. Elle manifeste que nous souhaitons partager ces temps si forts, comme aujourd'hui, Pentecôte, confirmation, Eucharistie, partager ces temps si forts de notre vie de chrétien, c'est-à-dire de disciples missionnaires, ainsi que l'exprime le pape François. Oui, le sacrement de la confirmation, ainsi que le sacrement de l'Eucharistie, sont bien les sacrements du partage. Ils sont l'un et l'autre invitation
à témoigner de l'Esprit de Jésus-Christ qui habite en chacun d'entre nous. Par son Esprit, Esprit Saint, Dieu vient habiter chez nous. Et pour reprendre un vocabulaire si cher à l'apôtre Jean, Dieu demeure en notre humanité comme en toute humanité. Jour de joie pour vos confirmants, votre famille, vos amis, mais aussi pour toute la communauté diocésaine, ici représentée par tous ceux qui vous accompagnent, par les prêtres présents et par moi-même qui préside cette Eucharistie. Nous nous réjouissons du chemin que vous avez parcouru pour recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne. Depuis le temps de Pâques, ou depuis un temps plus ancien, si votre baptême était reçu voilà quelques dizaines d'années. Oui, la communauté chrétienne que nous formons, la communauté chrétienne que vous représentez, se construit en accueillant les sacrements, qui la font grandir dans la mission que le Christ lui-même confie à son Église, témoigner de l'amour infini de Dieu pour chacun et chacune. C'est aussi un jour de joie pour Dieu lui-même, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Oh, je suis certain que Dieu se réjouit de nous voir tous ici rassemblés, de vous voir prêts à recevoir l'Esprit Saint et l'Eucharistie que Jésus a promis à ses disciples. La liturgie de la confirmation nous dit que c'est le même Esprit qui est donné aujourd'hui que celui que Jésus a reçu au jour de son baptême. Oui, au ciel, Dieu se réjouit, et je suis sûr que tous ceux qui habitent auprès de Dieu aujourd'hui, qui nous ont précédés, se réjouissent et font la fête, bien sûr, sans contrainte sanitaire. Là-haut, il y a de la place pour tous. Les Actes des Apôtres nous racontent l'événement au cours duquel l'Esprit a été répandu sur ceux qui étaient, nous dit le texte des Actes, réunis tous ensemble. Nous sommes au jour de Pentecôte, 50 jours après Pâques, 50 jours durant lesquels les apôtres ont rencontré Jésus ressuscité, 50 jours pour affermir leur foi et bannir peur, inquiétude, voire angoisse. La maturité de la foi en Jésus le Christ prend du temps. Il nous faut laisser le temps faire son temps. Le texte nous dit que l'Esprit arrive avec puissance. Soudain, un bruit venant du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis fut remplie tout entière. La symbolique des langues de feu qui se pose sur tous les membres de la maisonnée nous rappelle que l'Esprit Saint est à la fois feu purificateur, c'est-à-dire qu'il vient purifier en nous toute inclinaison à nous laisser prendre par le mal, mais aussi feu comme brasier de nos vies. La puissance de Dieu est comme celle d'un feu qui vient tout embraser. Mais voici que cet esprit, au jour de Pentecôte qui est donné, pousse ceux qui l'ont reçu à une nouveauté radicale. Ils parlent en d'autres langues pour être compris par tous ceux qui sont rassemblés ce jour-là à Jérusalem. L'Esprit Saint est celui qui permet à tous d'entendre les merveilles que Dieu accomplit en nos cœurs. À l'heure où les langages sont bien multiples, à l'heure où les cultures sont mélangées, à l'heure où les générations parfois peinent à se comprendre, à l'heure où les membres des différentes religions cherchent à se parler, à l'heure où la communication est brouillée par ses excès,
Voici que l'Esprit Saint nous permet de nous entendre dans toutes nos langues, nos manières de vivre, nos différences sociales et culturelles. Oui, l'Esprit Saint ne nous enferme pas en nous-mêmes, il nous ouvre à tout l'univers, à ce que nous appelons l'universel d'un Dieu qui est venu pour tous, pas simplement pour nous qui sommes rassemblés ici, mais tous les habitants, pour nous particulièrement, de notre diocèse, habitants du Doubs, habitants de la Haute-Saône. Dans les Actes des Apôtres que nous avons entendus, la liste de tous les peuples présents à Jérusalem est bien le signe de cette universalité. Oserons-nous, avec audace, témoigner de Jésus le Christ? Laissons aussi retentir les paroles de l'apôtre Paul aux Galates. Elles s'adressent à chacun et à tous. Elles construisent notre humanité, c'est-à-dire qu'elles nous font devenir plus hommes et plus femmes. Elles bâtissent, ces paroles de Paul, la fraternité humaine si chère au pape François. Tous frères, fratelli tutti. Voici ce que Paul nous a dit. Laissons retentir ces paroles en nos cœurs. Voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit, nous dit l'apôtre Paul. Voilà bien tout un programme que l'Esprit nous donne de vivre. Alors laissons-nous transformer par l'Esprit qui fait toutes choses nouvelles en nous. L'évangile de Jésus-Christ en Saint Jean, quant à lui, nous rapporte les paroles de Jésus sur la venue de l'Esprit. Il sera le défenseur et nous conduit au témoignage. L'Esprit qui nous est donné, présence de Dieu en chacun de nous, et désormais nous ne sommes plus seuls, mais habités par l'Esprit, par Dieu lui-même. Oui, l'Esprit nous est donné, dit l'évangéliste Jean, un esprit d'audace pour témoigner, un esprit de discernement pour choisir le chemin de la vérité, un esprit de force pour traverser les épreuves à tout instant et les présences de Dieu dans nos vies et dans le monde, ces paroles inspirées de l'évangile de Jean. Frères et sœurs, chers amis, chers confirmants, nous vous confions maintenant, aujourd'hui, à Marie. L'Écriture nous dit qu'elle fut comblée de grâce, que l'Esprit Saint en elle donna naissance au Sauveur pour le salut du monde. Marie est toujours à nos côtés, comme elle sut l'être auprès de son Fils dans tous les instants de sa vie. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qu'il renouvelle la face de la terre. Monseigneur, en tant que responsable diocésaine, je suis heureuse de vous présenter 35 adultes qui demandent aujourd'hui à recevoir le sacrement de la confirmation et de l'Eucharistie, pour certains, pour être pleinement initiés à la vie chrétienne. 16 d'entre eux ont reçu le baptême lors du temps pascal. Tous, dans leur diversité, venant de 9 doyennés, ils se sont retrouvés en présentiel ou à distance avec leurs accompagnateurs, sans se décourager malgré la situation sanitaire. Ils sont aujourd'hui affermis dans la foi et à même de mieux témoigner de la bonne nouvelle. Au nom de l'équipe diocésaine, du service catéchèse et de catéchuménat et de leurs accompagnateurs, je suis heureuse de vous les présenter maintenant. Du doyenné de Besançon, Charline Boiseau.
Yannick Chapoutot. Mélissa Dienne. Lucie Fointa. Anaïs Jouglet. Isabelle Baraquin. Laurent Bell. Maude B. Maria Gisela Delarat. Cynthia Hafner. Étienne Auxerre. Timothée Mongenet. Aurore Paillusson. Marc Tissot-Jora. Giovanni Vital. Du doyenné du Val de l'Oignon, Loïs Paula. Sidonie Tchéki-Lenoir. Du doyenné des Vallées, Coralie Janté. Jean-Marc Sassola. Du doyenné de la Vallée du Doubs, Thomas Duclos. Julien Jambe. Du doyenné du Haut-Doubs forestier, Adrien Thomé. Du doyenné des Plateaux du Doubs, Jean-Christophe Parny. Marjorie Prin. Alexandre Tournier. Du doyenné des Plateaux de Vesoul, Stéphane Hiver. Du doyenné de la Plaine de Grès, Marie Billoté. Léa Krill. Paul Lama. Alexandre Solaire. Franck Violet. Thomas Bernier. Christelle Gay. Doyenné de Luxeuil, Lauriane Menigeau. Aurore Dalmas. Chers amis, votre parole, exprimant ainsi votre souhait d'être confirmé, signifie la manifestation devant nous tous rassemblés ici de votre désir d'être confirmés et de recevoir l'Eucharistie. C'est la foi qui a inspiré votre démarche, une démarche importante, nous la mesurons, à laquelle vous vous êtes préparés dans les conditions que sont les nôtres aujourd'hui, selon le vocabulaire que nous utilisons en présentiel ou en distanciel. Mais votre foi date de plus longtemps dans le chemin que vous avez accompli. Depuis le jour de votre baptême, récemment pour ceux qui ont été baptisés à la veillée pascale, d'une manière plus lointaine, pour ceux qui ont été baptisés voici quelques années. Vous avez été accompagnés par vos parents, vos parrains-marraines, vos catéchistes, vos amis, vos équipes catéchuménales. Ainsi, ensemble, votre foi a permis de se développer. Les uns et les autres vous ont aidé et vous aideront encore à mieux connaître celui en qui vous croyez et à lui faire confiance au-delà de tout. C'est pourquoi je vais maintenant inviter ceux qui sont ici et qui partagent notre foi à l'exprimer tous ensemble. Mes interrogations porteront en premier sur notre assemblée, puis chacun des confirmants répondront également à la suite aux interrogations de l'Église. Nous pouvons nous mettre debout. À vous tous, peuple de Dieu, pour suivre Jésus-Christ et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, nous le voulons. Et vous qui allez être confirmés? À vous, peuple de Dieu, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Et vous qui allez être confirmés? À vous, peuple de Dieu, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Et vous qui allez être confirmés?
À vous, peuple de Dieu, croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu après la résurrection du Christ et que les confirmants vont recevoir aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Et vous qui allez être confirmés? Frères et sœurs, tous ensemble, nous nous recueillons. Pensons confirmants, rassemblés ici, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux. En silence, nous prions. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité, demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Dieu leur donne l'esprit d'amour, il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés, sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ notre Seigneur qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, ouvre nos fenêtres, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, flamme sur le monde, flamme de lumière, feu qui chasse l'ombre, viens dans nos ténèbres, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, voix qui nous rassemble,
vent de l'autre rive, fleuve au long voyage, porte-nous au large. Esprit de vérité, brise de Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise de Seigneur, esprit de vérité, passe dans nos cœurs. Source de sagesse, puits de la tendresse, source pour ton peuple, coulant nos demeures. Esprit de vérité, brise de Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise de Seigneur, esprit de vérité, passe dans nos cœurs. Paix de la colombe, ciel dans nos rencontres, paix qui nous libère, change notre terre. Esprit de vérité, brise de Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise de Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Joie donnée aux hommes, fête du royaume, joie de l'évangile, fais de nous des signes. Esprit de vérité, brise de Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise de Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Vent de Pentecôte, force des apôtres, vent que rien n'arrête, parlant tes prophètes. Esprit de vérité, brise de Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise de Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Souffle imprévisible, vent qui fait revivre, souffle de tempête, ouvre nos fenêtres. Esprit de vérité, brise de Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise de Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Vent de Pentecôte, force des apôtres, vent que rien n'arrête, parlant
par tes prophètes. Esprit de vérité, brise de Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise de Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Voilà, désormais, ceux qui ont été baptisés sont désormais confirmés. Je crois que nous pouvons les applaudir. En ce jour de Pentecôte, avec les apôtres réunis tous ensemble, nous aussi nous sommes rassemblés et nous supplions l'Esprit Saint de répandre son souffle sur l'Église, sur le monde et sur notre communauté. Esprit de vérité, brise de Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. L'esprit de Pentecôte souffle sur l'Église. Prions pour notre Église, pour tous ses responsables et pour les chrétiens engagés qui la rendent plus vivante. Prions en particulier pour tous ces nouveaux confirmés, qu'ils sachent à leur tour être à l'écoute de l'Esprit pour assumer leur rôle de baptisés dans l'Église et dans le monde. L'esprit de Pentecôte souffle sur nos communautés. Prions pour qu'elles soient remplies de charité, dynamiques et accueillantes. Que chacun puisse, par son investissement personnel, faire vivre l'Évangile au cœur de nos villes et de nos villages. Viens, Esprit Saint, sur ceux que tu rassembles. En exaucant notre prière, fais de nous un peuple qui te rende gloire, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ et les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.